tease. So just follow me, oh. Just follow me, oh. Just follow me, oh. Just follow me, oh. Yeah. See me, I started from the bottom. Now I'm traveling around the world. C'était difficile d'y croire, man. Faut jamais abandonner. Everything I wear is pop-up. Everything I do is loco. Tous les jours en bolo, on ne dort pas. Le jet privé, moi je veux ça. La moula, la moula. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en bolo, on ne dort pas. Le jet privé, moi je veux ça. La moula, la moula. C'est Dieu qui donne. Me I define my way. My brother find your way too. Like time by time. Demain pour toi va sortir. Me I define my way. My sister find your way too. Like time by time. Demain pour toi va sortir. So just follow me yo. Just follow me, oh. Just follow me, oh. Just follow me, oh. Just follow me yo. Oh oh oh. Hey. Follow me. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes ravis voilà, de nous retrouver sur ce nouveau live. Aujourd'hui, nous parlerons encore et encore d'une nouvelle thématique. Il s'agit de l'effet cumulé. Vous êtes-il déjà arrivé de faire plusieurs petites actions dans votre vie? Est-ce que il vous arrive peut-être de commencer à faire un cours par correspondance, à faire un cours à l'université, à lancer un petit business, à lancer plusieurs petits business et par la suite, le collectif de ces activités vous ont peut-être rendu riche ou pauvre, comme un de mes amis disait tout à l'heure quand on était IB. J'espère que vous allez bien une fois de plus et que vous êtes prêts à nous rejoindre sur ce live pour qu'ensemble nous parlons de l'effet cumulé. Je ne suis pas bien placée pour discuter de cette thématique, je vous assure. Mais Jordi Ako qui a échoué dans ce domaine va parler. Et également Farel qui a réussi dans ce domaine va également nous parler de l'effet cumulé. J'espère que vous allez bien les garçons. Farel, vous allez bien. Nous allons bien. Oui, bien sûr, ça va. Moi, je vais bien. Malgré que j'ai apparemment échoué dans ce domaine. Toi, je vais te chercher, je vais te donner Non, c'est pas apparemment. Non, arrête de me donner. Bientôt, je vais te donner un mariage. Bon, tu me déranges déjà trop à la maison, je vais te donner un mariage. Ouais. C'est ça. Comme je suis assis là. Bon, bref. Quand je faisais l'introduction, je me suis un peu mêlé les pinceaux parce que c'était un domaine que je ne connais pas trop. Mais je crois que en parlant, je me suis un peu inspirée de ma propre vie, de ma propre expérience pour en parler. Parce qu'en ce moment, je ne fais pas une chose extra. Je fais plusieurs petites choses et on m'appelle même la reine des plusieurs petites choses en fait. J'aime trop faire plusieurs petites choses. Par exemple, je fais un master à l'université de Yaoundé 1 et parallèlement, je fais un diplôme par correspondance à l'université de Bourgogne. Je fais pas mon CV, mais en fait, j'ai envie que tu nous expliques c'est de ça qu'il s'agit. Et également, je fais un stage avec l'agence de communication et de marketing à Gobingo. Et également, je fais d'autres petits stages ici au Cameroun. Ouais, un peu. Est-ce que c'est ça l'effet cumulé? Ça fait partie de ce qu'on appelle l'effet cumulé, tu vois un peu. L'effet cumulé, en fait, c'est l'ensemble de ces petites actions que tu mènes au quotidien, tu vois. C'est pas uniquement un truc que tu fais dans un domaine spécifique. Ça veut dire, par exemple, tu décides de te lever le matin à une heure précise. Tu vois un peu. Chaque fois que tu te lèves à cette heure précise-là, ça a une action sur ton cerveau et qu'on sort, tu vois. Et cette décision-là va agir sur ton futur. Lorsqu'on parle d'effet cumulé, c'est l'effet de toutes ces petites décisions-là, ces petites actions que tu émets là, qui auront forcément un effet sur ton futur en fait. Donc ce que tu viens de dire, ça fait partie de ce qu'on appelle l'effet cumulé.
En même temps, parce que quand je parlais également, je me suis demandé est-ce que l'effet cumulé, merci d'avoir dit que ça fait partie, me demandais est-ce que l'effet cumulé c'est uniquement dans le domaine de l'éducation ou également dans le business? Est-ce que c'est une somme de petites activités en rapport avec le business ou en rapport avec l'éducation, dans la scolarité ou en rapport avec la vie sentimentale? Qui sait? Ah bon? Ah bon, En fait, je sais pas si je devrais parler de ce sujet-là, mais en même temps, c'est aussi un effet cumulé, n'est-ce pas? ouais. Jody, tu me Ouais. réponds. Ça fait partie de l'effet cumulé, comme j'ai dit, tu vois. Ça peut être dans ta vie amoureuse. Tu décides, par exemple, d'arrêter d'aimer un garçon et aimer l'autre. Ou peut-être tu peux décider de continuer avec un gars qui te menace, qui te fait souffrir et consort. Ce sont ces actions-là. Lorsqu'on parle d'effet cumulé, d'abord le mot cumulé veut dire quoi? Ça veut dire accumuler des trucs, mettre des choses sur d'autres choses. Disons que par exemple, tu es quelqu'un qui prend, généralement, tu es assez ouverte. Ça veut dire que tu acceptes tout le monde dans ta vie. Et lorsque tu t'attaches à quelqu'un, tu ne veux plus laisser la personne là, tu vois. Ça, c'est une habitude que tu as. Tu vois un peu. Maintenant, chaque fois que tu vas appliquer cette habitude à une situation, à une circonstance dans la vie, tu vas ainsi accumuler. Tu vois un peu, accumuler les événements. Maintenant, chaque événement qui passe, en fait, a un impact beaucoup plus gros sur le long terme. Maintenant, je prends un autre exemple. Tu peux décider de lire, de te lever chaque matin et de lire un certain bouquin pendant 2 heures. Tu vois un peu. Maintenant, du coup, sur le coup, tu ne vas pas voir l'effet. Tu ne seras pas forcément différente de celle qui est à côté de ta maison, qui a décidé que non, elle va dormir peut-être jusqu'à midi. Sur le coup, on ne va pas voir cette différence-là. Mais 1 an après, 2 ans après, à force d'avoir fait cela pendant ces 2 ans-là, et à force que l'autre fille, par exemple, a continué à dormir à midi pendant ces 2 ans-là, il y aura une différence vraiment considérée sur ta personnalité. Et c'est ça qu'on appelle vraiment l'effet cumulé. C'est cet effet-là qui se montre après une période de temps assez longue, parce que tu as eu à pratiquer une certaine habitude sur une période de temps. Tu vois un peu. Donc, en fait, l'effet cumulé, c'est la pratique constante, habituelle, quotidienne d'une action, en fait. L'action peut être une bonne habitude, ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. C'est pour ça qu'on a parlé de comment ça peut te rendre riche ou pauvre. D'accord. Bon, avec, je vais me tourner vers Sarah qui va nous expliquer parce que tout à l'heure, eBay m'a dit l'effet cumulé, ça m'a rendu riche. Youhou! Explique-nous comment l'effet cumulé t'a rendu riche. En fait, peut-être que je vais revenir un peu sur la définition de l'effet cumulé. En réalité, il y a un livre à ce nom-là, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle The Compound Effect de Darren Hardy. Et donc, c'était celui qui avait vraiment développé la thématique en profondeur. Et dans le livre, il a parlé d'un certain nombre de choses, dont notamment les choix. Donc, par exemple, il dit, ta vie n'est qu'une succession de tes choix. Donc, le résultat que tu as aujourd'hui dans la vie est directement lié à de petites décisions que tu as prises tout au long. Et ça se voit clairement, ça s'explique clairement. Si tu es là aujourd'hui, si tu es là tout de suite, c'est un choix que tu as fait en fait. Juste, tu aurais pu dire non, moi je ne passe pas sur le live en réalité. Mais si ce live dans 5 ans t'amène à un certain standing, tu comprends bien que c'est la succession des petits choix que tu as fait depuis quand qui t'auront amené à ce stade-là. Tu vois? Donc dans l'effet cumulé, il parle justement de cette notion de choix-là comme étant un facteur très important en ce qui concerne les résultats, tu vois, que nous avons dans la vie en ce qui concerne à un certain moment de notre vie, tu vois. Maintenant, pourquoi je dis que l'effet cumulé m'est profitable en fait, c'est parce qu'il faut comprendre que la nature a des lois, tu vois. La nature a un certain nombre de lois. Maintenant, comme toute autre loi, quand tu vas en concordance avec la loi, tu es récompensé, genre tu as des avantages. Mais quand tu vas en discordance avec la loi, tu es puni. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, pour, comme moi, peut-être réussir ou profiter de l'effet cumulé, il faut simplement aller en concordance avec la loi en réalité. Donc, je vais donner peut-être un petit exemple. Dans le Compound Effect, Darren Hardy faisait justement l'illustration de 3 amis. Tu vois, 3 amis issus d'un même background. Donc, je vais dire peut-être même revenu, même école, même situation économique, etc. Et
les trois amis, un jour, ont décidé d'adopter des habitudes complètement différentes. Donc, il y a l'un qui a dit, moi, aujourd'hui, je vais faire une petite mauvaise habitude. Ça, c'est ce que je... Donc, il a commencé peut-être à boire, il a commencé à fumer, il a commencé à trop manger, il a commencé à faire le gossip, il parle dans les affaires de tout le monde, il a commencé à faire ceci, à faire cela. D'accord? Il y a un autre ami qui dit, bon, moi, ma vie me suffit comme je suis, je reste égal à moi-même. Et il a continué cela pendant un certain nombre de temps. Et il y a un troisième ami qui, à son tour, dit, aujourd'hui, tous les jours, chaque jour, je prends une nouvelle habitude, une nouvelle bonne habitude. Donc, il a commencé à se lever un peu plus tôt, il a commencé à lire, il a commencé à manger sainement, il a commencé à boire beaucoup d'eau, il a commencé à prendre soin de sa santé, etc., etc. Et c'est étonnant de voir, déjà, la première semaine, naturellement, il n'y a aucun résultat. Le premier mois, aucun résultat. Il n'y a pas une grosse différence. Jusqu'au 26e mois. Jusqu'au 26e mois, les amis, en réalité, après quelques mois, après une dizaine de mois, quelques différences ont commencé à se notifier. Mais en réalité, jusqu'au 26e mois, où il y a eu une croissance dramatique, ou une décroissance dramatique pour certains. Donc, celui qui s'était habitué à prendre de mauvaises habitudes, il est devenu misérable, il a perdu son emploi, il est devenu plus pauvre, il est devenu malade, etc. Celui qui est resté égal à lui-même, bah, il n'a pas bougé, peut-être qu'il a poussé quelques barbes, mais rien n'a changé dans sa vie. Et le troisième qui a pris une nouvelle habitude, une bonne habitude, eh bien, tout a changé pour lui, sa carrière a changé, sa relation avec sa famille a changé, les lieux qu'il fréquente, sa maison, tout a changé. Tu vois? Et donc, pour moi, c'est une illustration très symbolique parce qu'elle nous fait comprendre que les résultats que nous avons dans la vie ne sont que la directe conséquence de tous les petits choix que nous faisons au jour le jour. Donc, en réalité, l'effet cumulé n'est pas seulement quelque chose qui m'a rendu riche, c'est quelque chose qui peut rendre tout le monde riche. Et c'est une histoire de savoir suivre les lois pour en bénéficier ou ne pas les suivre et être puni, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on retient en conclusion? Que Jordi n'avait pas bien expliqué, il fallait que tu fasses une thèse dessus. Bon, Farel, mais tu vas pas répondre. Est-ce que, je ne sais pas si tu as répondu, mais je m'en souviens pas en fait. La partie où tu as grâce à l'effet cumulé, tu nous as pas raconté de ça. Ah, d'accord. Pourquoi je juge avoir réussi grâce à l'effet cumulé? Bah, c'est parce que justement, comme le troisième monsieur, j'ai décidé de prendre de meilleures habitudes au fil du temps. Au climax, je suis au top. Je dis juste que la position dans laquelle je suis, il y a 24 mois ou peut-être 15 mois, je n'étais pas dans la même position. Je ne suis même pas encore au niveau où j'ai mon gros boom là. Donc, je suis encore en fait dans ce qu'on appelle de deep. Donc, voilà, dans ma phase d'ascension, de croissance rapide, de croissance exponentielle. Je suis encore dans cette phase-là d'effet cumulé, justement. Je suis encore dans cette phase-là où il me faut passer à travers les hardships, il me faut passer à travers les difficultés. Mais une chose est sûre, moi, je commence à sentir des différences. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un certain bout de temps, presque 2 ans déjà, j'ai pris la ferme décision de lire tous les jours. Donc, depuis ce moment-là, c'est vrai que je n'ai peut-être pas lu tous les jours, mais depuis ce moment-là, je fais quand même l'effort de lire au moins un livre par mois. Donc, peut-être que jusqu'à là, j'ai lu peut-être une 50aine de livres et je peux clairement t'affirmer que c'est pas la même chose en fait. Non seulement le mindset, je ne pense plus de la même façon et je ne réagis plus de la même façon. Mes finances ont clairement changé. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Tu vois, ma physiologie a changé. Je suis en meilleure santé parce que je mange mieux, je bois de l'eau, je bois beaucoup d'eau, je ne fais pas... Non, moi, je ne bois pas du chorba. Tu vois? Donc dire que ça a positivement impacté ma vie, c'est justement à cause des résultats que je vois au jour le jour. Comme je l'ai dit, c'est à cause des différents résultats que je vois, non seulement sur mon mindset, mais également sur ma santé, sur mes finances naturellement, sur mes relations avec les gens. Tu vois, une petite histoire. Il y a un de mes élèves,
Enfin, pour ceux qui ne savent pas que je suis coach, il y a un de mes élèves avec qui je travaillais et je lui ai recommandé un certain livre. Le livre s'appelle How to Win Friends and Influence People. Tu vois, c'est un homme très âgé et tout. Donc, je lui recommande ce livre. Il commence la lecture de ce livre-là et, comme on dit en anglais, he was blown away. Genre, il était dépassé, tu vois. Et ça me fait comprendre en réalité que ce que tu connais peut apporter un- tu peux littéralement changer des vies en fait avec une seule information. Tu vois, tu peux changer parce que le monsieur dans le livre en fait, il me raconte que le livre lui permet non seulement de mieux anticiper sur ses relations avec ses collègues au travail, parce que c'est un chef d'entreprise avec ses employés du moins, avec ses enfants à la maison, avec sa femme. Et depuis, il ne cesse de me remercier en fait de lui avoir suggéré ce livre-là. Ce livre qui, à un certain moment, il en avait besoin. Maintenant, ma question c'est, et aujourd'hui, il me dit, ah, si seulement j'avais ce livre-là, peut-être il y a 20 ans. Tu vois, tu imagines la différence que cela aurait pu avoir sur le long terme. Tu vois, alors que pour quelqu'un comme moi, qui a découvert peut-être le livre très jeune, l'impact que ça a dans mes relations, tu vois, la façon dont je discute avec les gens en ce moment, c'est pas la même chose il y a un certain bout de temps. Il y a un certain bout de temps, moi, on me traitait d'égoïste, d'égocentrique et de tous les mots, en fait. Mais bon, tu vois, mais il y a quand même eu un certain changement parce que l'état d'esprit n'est plus le même. La façon dont tu penses, tu interagis avec les gens, c'est plus la même chose, quoi. D'accord, c'est noté. Merci pour ton intervention. Je profite donc pour te demander de répéter le titre du livre, juste le titre du livre pour ceux-là qui auront envie de changer leur vie façon pareille. Le livre s'appelle justement L'effet cumulé de Darren Hardy. Donc, de D'accord, compound. Oui, oui, il doit y avoir en français, j'en suis sûr. Donc, The Compound Effect de Darren donc, Hardy, Darren, D-A-2-R-E-N, Hardy, H, enfin, H-A-R-D-Y. d'accord, je profite pour dire à ceux-là qui nous regardent, que si vous êtes venus seulement pour ramasser nos informations et partir avec sans partager, aimer, liker, on va vous bannir d'ici, je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, je suis d'humeur vraiment à taquiner tout le monde, même ceux-là qui nous regardent. Merci à toi, merci pour le titre du livre. Je vais également le lire. Je vais le lire, n'est-ce pas? Je Je suis l'espère. obligée. Je vais le lire. Tu vas me le D'accord. donner, IP d'ailleurs. D'accord. Bon, Georgie, si tu continues toujours à faire des yeux et machin, s'il vous plaît, est-ce que vous avez remarqué? C'est l'effet. Non, tu le fais depuis tout à l'heure, depuis que Pharrell parle, pardon. Tourne les yeux et tout. Ou c'est parce que tu as échoué avec tes effets simulés, je t'ai. Maintenant, raconte-nous ton histoire, on veut savoir pourquoi tu as échoué. Ça doit être les pour toi, ça doit être effet cumulé sentimental. Ça ne peut faire autre chose en fait. Non, on ne peut pas mettre le son. Quand même, tu ne peux pas briser tous les cœurs du monde et après on met les sons pour t'accompagner quand même. Bon, Josie, raconte-nous comment.
Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais. Allô, on te suit pas. Lorraine, Ah ouais, ah on te ouais. suivait Je pas. veux parler. C'est bon, Je veux ça va, parler. ça va, C'est bon. mon C'est volume bon. mon volume est là. Donc, je parlais du fait que, pour moi, l'effet cumulé, en gros, pour moi, l'effet cumulé, en gros, n'a pas eu un mauvais impact, du moins, pas sur ma vie, je vais dire peut-être d'entrepreneur, tu vois. Mais déjà, à l'école, c'est justement quand je commençais que j'ai eu j'ai vu l'impact, en fait, des habitudes que j'avais accumulées dans le passé. Donc, je prends un exemple. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, quand je venais tout juste de me lancer, moi, j'aimais pas demander de l'aide. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ce côté-là. Demander de l'aide, pour moi, je sais pas trop. J'ai l'impression que lorsque je demande à quelqu'un de faire un truc, parfois lorsqu'il traîne à le faire ou que cette personne traîne à le faire, j'ai l'impression que cette personne se dit que moi je peux pas le faire. Et c'est peut-être cet ego-là qui faisait qu'au départ, je n'ai même pas demandé de l'aide aux gens. Ça veut dire que même si je sais pas faire un truc, je vais aller chercher à le faire pour pouvoir le faire parce que je veux pas dépendre de quelqu'un d'autre. Cette habitude-là, je l'ai acquis comment? Quand j'étais à l'école, tu vois, j'étais habitué à être celui-là à qui on venait, à qui on montrait des exercices que répond et tout, et j'étais habitué à toujours le faire. Et il y a c'est Patrick Bet David qui dit que les gens qui ont le plus de problèmes en entrepreneuriat sont les gens qui sont intelligents à l'école. Parce qu'ils n'ont pas cette culture-là de demander de l'aide. À force d'être celui qui reçoit des demandes chaque fois, à force d'être celui qui résout les problèmes des autres, tu arrives à un niveau où il est difficile pour toi, lorsque tu es bloqué à un niveau, d'aller vers quelqu'un d'autre pour demander à cette personne de l'aide. Donc c'était dans cette situation-là que je me retrouvais. Si bien que bon, on a échoué, on a fait des sites web même, ça n'a pas marché de temps à autre, tu vois un peu au départ. On a fait des trucs qui n'ont pas marché, on a créé des boutiques, ça a craché et tout et tout. Bon, de mon côté, c'était peut-être parce que bon, moi, j'ai pas cette culture de demander de l'aide aux gens, tu vois. Ça veut dire que si je sais pas faire un truc, je vais faire ce qu'on appelle du brainstorming, je vais essayer de chercher partout sur Internet parce que je veux le faire absolument moi-même. Et je le faisais pas de façon consciente. C'est pas comme si je faisais ça parce que là, il faut que je le fasse comme ça. C'est parce que j'avais eu à accumuler cette habitude-là. Ça veut dire que dans le passé, je savais que moi, j'étais celui-là qui faisait tout. Donc, c'est moi qui étais censé résoudre les problèmes des autres et pas le contraire. Tu vois un peu. Il savait alors qu'en entrepreneuriat, c'est tout le contraire. Tu dois chercher ceux qui savent faire des choses et leur demander comment ils font pour pouvoir aussi savoir le faire ensuite. Tu vois un peu. Donc, si je dois parler d'une histoire d'échec, c'est à ce niveau-là. Maintenant, si on va parler de l'entrepreneuriat, après cette phase des débuts-là, je pense que l'effet cumulé a eu plutôt un impact assez positif sur moi, hein, tu vois. C'est-à-dire que le fait d'être dans un environnement où tu es toujours en train de travailler, ou du moins tu es toujours en train de penser à l'avenir, le fait de lire des livres, par exemple, comme Farrell l'a bien cité dans son intervention, le fait de demander aux autres lorsque tu ne connais même pas, elle baille déjà, elle est ennuyée. Je vois mon histoire t'ennuie. Ah, c'est dommage. Je vais t'envoyer un mariage. Donc, comme je disais, tu vois, le fait de demander de l'aide aux autres, le fait de côtoyer des personnes qui vont dans la même lancée que moi, tu vois, ça m'a fait vraiment évoluer. Non seulement en termes financiers, tu vois, non seulement dans la gestion même de mes finances, et aussi en tant que personne, tu vois, je suis beaucoup plus épanoui. Moi, j'étais le genre de personne qui ne parlait pas trop aux gens, tu vois, un peu avant. Je savais même pas comment se comporter en communauté, tu vois. J'étais, comme on dit souvent, les gars timides. Je savais même pas comment parler aux filles. Tu vois. Donc, ça a quand même eu un très bel effet, entre guillemets, sur moi. Maintenant, tu sais parler aussi. Non, je suis en phase d'apprentissage. En fait, tu voulais dire le côté que je ne m'apprêtais à aborder, c'est-à-dire le côté sentimental. Parce que beaucoup de gens ont fait l'effet cumulé en sentiment. Mais tu as été sage, tu as été futé, tu as dit non, je ne sais pas parler aussi, non, je ne parle pas aussi. D'accord, je te le concède. Je vais donc pareil, Billy. Tu as fini, Georgie? C'est bon. Ouais, j'ai fini, bien sûr, bien sûr.
Farrell, est-ce que quelque part l'effet cumulé ne te permet pas d'apprendre rapidement plusieurs petites choses? Peut-être que je confonds l'effet cumulé et l'accumulation je prends un exemple. Je fais par exemple deux filières différentes et je fais deux stages différents. Est-ce que quelque part, je suis en train d'accumuler beaucoup de petites choses? Est-ce que quelque part l'effet cumulé ou l'accumulation des activités en fait ne m'aide pas à vite apprendre? Ça, c'est un point, à vite apprendre plusieurs choses à la fois. Et d'autre part, ça me freine parce que faire plusieurs choses à la fois, ça réduit tes capacités. Tu ne mets pas la même énergie que tu pourrais mettre si c'était une seule activité. Si tu as mis 2%, 2%, 2%, 2%, et du coup, ce n'est pas, ça ne va pas jusqu'au bout. Bon, pour être bref, pour être sûr qu'on se comprend, c'est que l'effet cumulé a deux faces. Un visage ambivalent. Ce n'est pas bien. Maintenant, j'ai besoin de ton avis d'expert. En réalité, je pense que ça veut dire que tu confonds un peu effet cumulé et multitasking. Ce que tu fais, c'est du multitasking. C'est pas de l'effet cumulé en réalité. Et pour répondre à ta question sur est-ce que le fait de faire beaucoup de choses, est-ce que ça te profite? Oui. En fait, c'était justement ça mon problème parce que il fallait vraiment être multitâche, comme tu l'as dit, et faire l'effet cumulé. Parce que ça se mélangeait un peu, ça se mélangeait dans ma tête. En réalité, c'est deux choses complètement différentes, diamétralement opposées en réalité. Tu vois? Oui. Quand on parle d'effet cumulé, c'est d'accumuler la mise en pratique d'une même tâche de façon consistante sur une certaine période de temps. Et retiens bien que j'ai parlé d'une même tâche. Je n'ai pas dit de plusieurs différentes tâches. D'accord? Et je voulais raconter tout de suite là, voilà, un intervieweur, il a été demandé une fois à Bill. Tu les connais, c'est des gens super riches. Quel est le secret de leur réussite? Et sans hésitation, ces deux hommes-là ont répondu focus, c'est-à-dire concentration en français. La concentration, c'est un élément indispensable au succès. Et l'effet cumulé, justement, met en pratique cet effort de concentration-là. Tu vois, le multitasking est complètement différent. Alors, complètement différent en réalité de l'effet cumulé. Faire beaucoup de choses à la fois, c'est vrai que c'est très bien. Ça te donne... Là où c'est avantageux, c'est que tu as la possibilité de pouvoir apprendre plein de trucs. Donc, tu sais un peu ce pourquoi tu as peut-être un peu plus d'affinité, tu vois. Mais lorsque tu fais les choses comme ça, je me rappelle quand moi j'étais très jeune aussi, c'est quelque chose, c'est quelque chose pour lequel j'étais très connu en fait. J'étais celui qui faisait du basket, j'étais celui qui faisait de la breakdance, j'étais celui qui faisait ceci, qui faisait cela. Et donc j'étais connu comme le gars à tout faire. Mais en réalité, tu vas comprendre qu'il n'y a jamais un homme qui a vraiment réussi ou qui a atteint un certain niveau de réussite qu'on appelle homme à tout faire. Cristiano, il joue au football et puis c'est tout. Tu vois, LeBron James, il joue au basket et puis c'est tout. Maintenant, là où l'effet cumulé prend place, c'est le temps d'apprentissage que chacun de ces experts-là a mis en pratique pour atteindre un certain niveau d'expertise. Tu vois, dans son livre Outlier, Malcolm Gladwell expliquait que pour passer d'un statut amateur à professionnel, il faut en moyenne 10 000 heures de répétition. Tu vois? Maintenant, lorsque tu considères que tu travailles peut-être 4 à 8 heures par jour, ça s'étend sur 5 à 7 années. Donc, en réalité, l'effet cumulé ici consiste à dire se focaliser sur une expertise, sur un domaine, tu vois, pendant 5 à 7 ans pour pouvoir acquérir le degré d'expert, pour avoir le nom d'expert, tu vois. Maintenant, ce que tu fais, ce n'est pas mal en soi, mais ce n'est pas optimal. Ce n'est pas mal en soi dans la logique où tu es encore jeune, tu as besoin de découvrir, tu as besoin d'apprendre. Donc, t'intéresser à plein de choses, faire de différentes choses, faire différents stages, te permettent d'avoir une idée claire de ce qui est possible. Mais à un certain niveau, il faudra bien que tu commences par te spécialiser. Il faudra bien que tu te focalises sur un seul point et voilà quoi, put in the work, tu vois, faire le travail pendant un certain temps pour pouvoir bénéficier après, tu vois. Et tu n'as qu'à regarder autour de toi. Regarde
Regarde autour de toi dans la nature en réalité. Tu vois, on ne devient pas enceinte en 9 jours. Ça prend 9 mois pour le bébé de passer de l'étape embryonnaire à l'étape, voilà quoi, bébé humaine en réalité. Tu vois, quand tu plantes le maïs aujourd'hui, le lendemain, ça ne te donne pas un épi de maïs ou un plant de maïs directement. Tu vois, ça prend en réalité 6 à 9 mois, tu vois, pour se développer, pour se cultiver. Donc en réalité, l'effet cumulé, c'est quelque chose qui se passe tous les jours autour de nous. Tu vois, et également, il y a sa face négative. Donc, lorsque tu continues, on va peut-être prendre le cas de l'agriculture toujours. Lorsque tu continues à mettre des engrais chimiques dans ton sol, tu le mets la première année, la deuxième année, la troisième année, bah après le sol, il pourrit et il ne produit plus du tout. Tu vois, lorsqu'on continue à éjecter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la couche, comment on appelle, la couche atmosphérique qui se dégrade et tout, et donc on parle maintenant de quoi? De changement climatique. Ça, c'est comme, on peut considérer ça comme les effets négatifs en réalité de l'effet cumulé. Parce que le fait de faire une tâche encore et encore donne ce qu'on appelle du momentum, tu vois, de l'élan à la tâche. Et avec de l'élan, elle a beaucoup plus de force. Donc, c'est très important de ne pas confondre ici, faire beaucoup de choses et faire quelque chose de façon répétée. En réalité, c'est deux choses complètement différentes. Je pense que ça répond à ta question. Tout à fait. En fait, maintenant, c'est... Encore, petite parenthèse, j'aimerais saluer tous ceux qui sont sur le live. Je pense que là, on est quand même à 6 ou à une dizaine. En particulier, j'ai mon professeur qui me suit, mon professeur de français, qui a joint le live tout à l'heure. Je tiens à le saluer, monsieur Issa. Et tous nos autres amis, Akambi également, je tiens à vous saluer. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et vous pouvez participer également au live en appelant le numéro sur la bande-annonce. Oui, Lorraine Chaton. J'espère que le prof de français va te corriger. Oui, il va me corriger. Donc, comporte-toi bien, Lorraine. Il y a son prof de français dans les parages. Je dois vraiment me comporter un peu comme si on était dans la belle famille, quoi. Effectivement. Bien se comporter. C'est ça. Lorsque tu as fait la différence entre effet cumulé et multitâche, ça a vraiment été l'équivoque parce que plusieurs personnes confondaient, moi y compris, on confondait vraiment, on ne savait pas quelle est la différence entre effet cumulé et multitâche. Et du coup, lorsque tu donnais tes explications, j'ai pensé à un exemple qui m'a vraiment clarifié la chose. Il s'agit d'un arbre qu'on veut abattre. Lorsque tu tapes un peu de partout, tu gaspilles ton énergie et ça blesse juste de l'arbre, ça forme par l'arbre. Mais quand tu te focalises sur un seul endroit et que tu multiplies l'action encore et encore et encore et encore, ça marche. En fait, j'avais regardé cela dans une vidéo faite par Zach Mouekassa, un motivateur également, conférencier, boxeur et tout. C'était vraiment très génial. Et du coup, lorsque tu expliquais, je me suis souvenue, j'espère qu'également ceux-là qui nous suivent en ce moment ont compris la différence entre effet cumulé et multitâche. Maintenant, je viens à toi, Jordi. Ouais. Est-ce que, comment garder la concentration en fait? Parce que c'est vraiment très difficile parce que l'effet cumulé est égal quelque part multiplication du même effort au même endroit, au même moment, pas forcément au même moment, à une période vraiment continue. Ouais. Tu vois? Maintenant, comment faire pour rester concentré, pour suivre cet objectif? Et j'ai décidé de lire un livre 10 pages par jour. Comment je fais pour maintenir cette idée, cette pensée? Parce que tu peux vouloir lire, après il y a un nouveau jeu vidéo ou il y a un nouveau film. Là, c'est vraiment trop intéressant. Et du coup, comment rester concentré, focus sur tes objectifs? Ouais, déjà, il faut même d'abord savoir ce que c'est que ton objectif, tu vois. Ça, c'est une des choses dont je parlais même récemment, là. Il faut déjà savoir ce que c'est que ton objectif, tu vois. Il y a d'abord un problème. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que leur objectif, tu vois un peu. Et pour cela, il y a des techniques dont on pourra parler peut-être sur un autre live ou après que j'ai intervenu sur ce point-ci. Maintenant, une fois que tu as un objectif ou que tu as décidé de faire quelque chose sur une période de temps, tu vois un peu. Le problème, en général, c'est que on se met dans une condition où on fait quelque chose pour une courte période de temps. Ensuite, on laisse cette chose et on va faire quelque chose d'autre.
Je prends juste, je fais une petite simulation ici verbale. Regarde par exemple la courbe du sinus qui va, ça ondule, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Tu vois un peu? Disons que tu es en train de commencer, tu fais un truc, tu vas vers le haut. Ok, tu fais une action, tu vas vers le haut. Ensuite, tu laisses cette action-là et tu fais une action qui est contraire à ce que tu es en train de faire à ce moment-là, dans une courte période de temps. Tu vas vers le bas. Ensuite, tu redécides encore le lendemain de faire cette action-là. Tu montes vers le haut. Tu vas te rendre compte qu'au fil du temps, tu n'avances pas, tu ne montes pas, mais tu es constant. Il n'y a pas d'avancée vraiment, il n'y a pas d'agrandissement dans tout ce que tu fais. Ça, c'est juste une petite illustration pour montrer comment le fait de faire des actions sur une courte durée de temps, de faire des actions qui ne sont pas en phase ou qui ne vont pas ensemble, peuvent te détourner de ton objectif. Ça, c'est la première des choses. Comme Pharrell disait, en fait, pour ce qui déconcentre, en fait, c'est le multitasking. Tu vois un peu. Donc, c'est le jour où tu décides, par exemple, je vais lire un livre chaque matin ou 30 minutes. Premier jour, tu décides, ok, je lis le livre. Le lendemain, je te lèves, je ne vais même pas lire. Il faut que je mange d'abord aujourd'hui. Ensuite, tu ne lis pas. Le troisième jour, tu dis, il faut que je cours. Tu ne lis pas. Quatrième jour, tu dis, je vais recommencer à lire. Tu commences à lire. Tu vas te rendre compte que, à force de faire ces petites actions-là, et d'aller d'un task, comme on dit en anglais, à un autre task, d'une tâche à une autre tâche, ça fait que tu perds le fil. Maintenant, il y a aussi une étude sur le cerveau. Il parle de la neuroplasticité du cerveau. Maintenant, lorsque tu es en contact avec une certaine information ou tu fais une certaine tâche sur une courte durée de temps, tu vois un peu, tu deviens habitué à ça. Ce qui va te permettre de continuer à le faire de façon constante, de rester concentré à ça, c'est ton subconscient. Mais une courte durée de temps n'est pas suffisante pour te permettre de continuer dans ce rythme-là. Et un exemple est généralement pris, quelqu'un qui joue au piano. Le premier jour, lorsqu'il est en train de jouer au piano, il se rend compte qu'il retient des choses et il parvient à faire des exercices qu'il ne faisait pas au départ. Maintenant, lorsqu'il arrête de jouer au piano, il continue avec ses actions de la journée. Le lendemain, lorsqu'il revient, il n'arrive plus à faire cet exercice qu'il faisait le jour précédent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette personne ne peut plus faire un exercice qu'il faisait le jour précédent? C'est parce qu'il a eu à retenir cet exercice-là de façon temporaire. Maintenant, par contre, s'il continuait à jouer à ce piano et à faire cet exercice toute la journée, le lendemain matin, il se serait rappelé de comment le faire et il saurait le faire. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la constance. Maintenant, dans la neuroplasticité, il parle du fait que on peut retenir quelque chose de trois façons. De façon chimique, de façon fonctionnelle, de façon structurelle. Du moins, le cerveau peut se changer de trois façons. Maintenant, si tu fais quelque chose sur une courte durée de temps, tu vois, ton cerveau se transforme de façon chimique et ensuite, tu oublies ça. Donc, tu retiens ça uniquement de façon temporaire. Pour pouvoir t'assurer que ton subconscient prenne une action ou que ton subconscient puisse commencer à te commander de faire quelque chose de façon naturelle, il faut que tu gardes la constance sur du moins une période de temps assez conséquente. Et il y a des experts qui parlent de 21 jours pour garder un certain truc. Il y a d'autres qui parlent de 31 jours. Je pense que ça varie même. Et maintenant, il y a aussi ce facteur qui est dit généralement que certains experts ont déprouvé que 10 000 heures suffisent par exemple pour garder une certaine habitude ou du moins pour retenir quelque chose, tu vois un peu. Maintenant, à ce qui paraît, ça varie même, ce chiffre-là varie et parfois c'est même beaucoup plus que ça. Ça dépend vraiment des habitudes que la personne en question a eu à émettre dans ce domaine-là. Donc si quelqu'un par exemple était habitué à manger et à manger et à remanger, tu vois un peu, ça veut dire qu'il est en train d'aller d'un côté d'une courbe, tu vois, il prend du poids. Maintenant, pour que cette personne puisse atteindre un objectif, d'être quelqu'un fin et consort, comparé à quelqu'un qui ne mangeait pas trop de calories, il va prendre beaucoup plus de temps parce que son cerveau est habitué à d'autres habitudes qui vont contrairement à l'habitude qu'il veut s'acquérir, tu vois un peu, et il aura besoin de plus de courage pour garder cette habitude-là parce qu'il a une autre habitude qui est contraire. Tu vois, c'est un peu comme si tu as dans un bocal, tu mets de l'eau avec du sel pour que ça redevienne avec du goût de l'eau, que ça redevienne, ça ait le goût de l'eau normale. Encore, il faut beaucoup d'action sur cette eau-là, comparé à si tu avais mis juste quelques pincées de sel. Si tu mets beaucoup de sel, comparé à si tu avais mis quelques pincées de sel. Donc, il y a ce facteur-là. Maintenant, si toi, aujourd'hui, tu décides que, bon, je vais faire cette action-ci, j'ai pris la décision de lire mon livre, ce livre-ci,
et je veux pouvoir refaire cette action-ci sur une période de temps assez conséquente, disons 31 jours, pour pouvoir garder cette habitude-là, pour que mon subconscient puisse s'appréhender cette habitude-là. Ce que tu peux faire, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé, a priori, la première fois, qu'est-ce qui t'a poussé à aller lire ce livre? Peut-être que c'est Jordi qui t'a parlé de ce livre, et comme tu as donc décidé d'aller lire, ou peut-être que c'est Pharrell qui t'a parlé de ce livre, et comme tu as décidé d'aller lire. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est te mettre encore dans cette condition-là de façon constante pendant ces 31 jours-là. Si par exemple, c'est une information que tu as écoutée, disons par exemple du Dale Carnegie, tu vois un peu, mets-toi dans cette condition-là pendant ces 31 jours-là jusqu'à ce que cette habitude-là devienne une partie de ton subconscient. Tu vois un peu. Donc, tu identifies l'action qui t'a poussé à prendre cette décision-là et tu fais en sorte que cette action-là soit présente sur une période de temps. Tu vois un peu, jusqu'à ce que l'habitude prenne une partie ou fasse partie de ton subconscient. Je ne sais pas si Lorraine me suit. Je pense Allô? que je suis. Allô? Oui, oui, moi je t'entends. Ouais, je sais que toi tu m'entends, je te vois même bouger là, mais je ne vois pas Lorraine bouger là. Ok, bon, en fait, pour rebondir rapidement sur ce que tu disais, Ouais. Et pour répondre à la question de Lorraine aussi, c'est quoi? Mhm. Tu vois, ça, it's all comes down to discipline. Ça revient vraiment à la discipline, tu vois. Et il y a également un facteur très important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, tu vois. De savoir les raisons qui te motivent, en fait, à faire quelque chose, tu vois. Maintenant, comment profiter de l'effet cumulé, je pense que tu as quand même assez développé là-dessus. Sauf que ce que moi, je vais peut-être ajouter ici, c'est que déjà, en réalité, le premier truc, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'invités, de nouveaux venus. J'ai mon professeur, j'ai un autre de mes professeurs qui a joint, et j'ai mon ami William depuis le Canada qui nous suit. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue sur le live. Et salut à mon professeur Laurent Renvon. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également participer au live en appelant au numéro qui s'affiche dans la bande d'annonce, le 90 531 830 67 05. Ok, donc pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui de l'effet cumulé, l'idée c'est en fait, pour développer une certaine discipline, il faut savoir la raison pour laquelle tu veux faire la chose. Tu vois, donc tu ne te lèves pas aujourd'hui pour dire que tu veux commencer à lire un livre par jour pendant une certaine période de temps. Je me rappelle que quand moi je venais de prendre cette discipline-là, je n'ai pas commencé en me disant, ok, je vais lire un livre par jour, je vais lire un livre par semaine en réalité. Je me suis dit, je vais lire un livre par mois. Et c'est aussi ça l'erreur que la plupart des gens se font. C'est lorsqu'ils veulent se mettre dans une nouvelle discipline, il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'engouement. Et donc, ils se disent, ouais, je vais lire un livre par semaine. Mais en réalité, ils n'ont pas pris le temps de bâtir le momentum. Ils n'ont pas pris le temps de bâtir l'élan qui puisse leur permettre justement de garder cette constante-là. Donc, je dirais, lorsque vous voulez, par exemple, utiliser le pouvoir de l'effet cumulé, commencez d'abord petit. Donc, pour moi, peut-être lire la première année, lire un livre le premier mois, ça suffisait déjà pour me garder dans le momentum. Ça suffisait déjà pour me donner assez d'élan, tu vois, pour me lancer dans l'activité. Le premier mois après la lecture de ce livre, j'ai beaucoup plus d'élan et ça m'encourage à passer à la lecture d'un nouveau livre. Tu vois un peu? Donc, le premier truc, c'est ne vous fixez pas des objectifs qui vous feront peur après. Fixez-vous des objectifs qui sont peut-être déjà dans la limite du réalisable naturellement, mais des objectifs qui vous motivent, des objectifs qui vous poussent à l'action. Donc ça, c'est un fait très important que je tenais à ajouter. Ensuite, c'est savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Il ne faut pas lire simplement parce que justement Pharrell a demandé de lire. Il faut savoir pourquoi est-ce que vous lisez. Moi, clairement, la réponse est venue parce que aujourd'hui, depuis que je me suis lancé dans cette habitude-là, comme je l'ai dit, c'est clairement différent en réalité. Tu vois, c'est clairement différent. Et mon niveau de mindset, dans le mindset, c'est pas la même chose. Mon niveau dans la finance, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, mon niveau en termes de relation avec les personnes avec qui je cause, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça change en réalité. Donc, voir aussi, il y a Emerson, je pense qu'il parle de law of compensation, tu vois. Il dit, faites les choses et les choses vous donneront de la force. Et d'ailleurs, comment il s'appelle là, le monsieur qui a parlé de la loi de l'inertie, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, Galilée.
Galilée, je pense. Non, non, c'est pas Galilée, c'est pas Galilée. C'est qui? En l'inertie. euh, Attends. oui. Ah, chez- Alors, non, pas. Ah, mais vous êtes tous nuls en physique. Donc, en tout cas, Vas-y. la loi de l'inertie disait quoi déjà? Ça disait en fait que tout corps en mouvement a tendance à rester en mouvement tant qu'il n'y a pas de forces extérieures qui agissent sur elle. Et tout corps au repos a tendance à rester au repos tant qu'il n'y a pas de force extérieure qui agit sur elle, tu vois. Et donc, en réalité, le plus difficile, c'est de se mettre dans le mouvement. Tu vois, le plus difficile, c'est comme il y a cet effet de boule de neige là qui va se passer. Donc, le plus difficile, c'est de se mettre dans le mouvement. Mais en réalité, ça devient beaucoup plus facile plus tard de garder le momentum, de garder l'élan qui puisse vous permettre justement de réaliser. Et moi, aujourd'hui, je n'ai plus du tout du mal à lire peut-être 30 pages par jour parce qu'à un certain moment, je me suis dit, j'ai commencé à lire 5 pages. Après, je suis passé à 10 pages. Ensuite, je suis passé à 20 pages. Ensuite, à 30 pages. Et donc, avoir développé cette habitude-là au fil du temps me permet aujourd'hui de pouvoir lire quoi? 50 pages quand je veux. Ou peut-être encore plus. Tu vois? S'il te plaît. Oui, vas-y. Arrête, s'il te plaît. Ne nous faites pas ce que les motivateurs nous font ici. Nous raconter des histoires, 50, quoi? Que tu dis Non, mais 50 c'est pages. pas Non, c'est il pas faut- les histoires. La faut nous question, dire la question à poser, c'est comment tu fais pour lire 50 pages par jour? Ça, c'est la réelle question que tu aurais dû poser. Tu vois? Non, non, Et non, c'est ça. non, non. Je ne vais pas Attends, la poser. Non, je Pourquoi refuse pas? de la poser. Vas-y. Je refuse de la poser parce que nous sommes habitués, j'ai envie de développer cet aspect, au mensonge des entrepreneurs. Je ne dis pas que vous êtes des menteurs, mais ça, c'est un Ah, non. fait. Parce que lorsqu'ils nous racontent leur vie, storytelling, ah, je suis née, j'avais 5 ans, mes parents sont morts, et après, j'ai fait le après, un jour, bam, je suis devenue multimillionnaire. Je lis 100 livres par mois. Ça, c'est du Tay Lopez. On dirait qu'elle est tombée sur Tay Non. Lopez. Non. Il faut nous dire la vérité. En D'accord? réalité, écoute, je vais te raconter une petite histoire. Et on a aujourd'hui beaucoup de chance parce que le live, il y a quand même mes professeurs qui sont là-dessus, bien qu'il y a mon professeur de français. Au lycée, je n'étais pas quelqu'un qui lisait en réalité. Je n'ai jamais fini la lecture d'un livre. Est-ce que le professeur peut confirmer ça? Si le professeur peut confirmer ça, qu'il mette ça en commentaire. Il peut le confirmer, il va le mettre en commentaire. Mais moi, je ne suis pas né lecteur en réalité, tu vois. Et je peux défendre cette cause-là avec beaucoup de conviction parce que je le vis tous les jours en réalité. Tu vois un peu? Comme je t'ai dit, je n'ai pas commencé en lisant les livres comme ça, tu vois un peu. Et l'idée, c'est que quand tu commences en réalité, tu as beaucoup plus de force parce que tu vois les résultats. Tu vois, si comme moi, tu as expérimenté le fait que lire 25 livres pendant une année te permet de multiplier tes revenus par quoi? Par 10. L'année qui va suivre, je parie que tu vas en lire 50. Et c'est ce qui se passe avec moi. Sauf que tu fais preuve de ce qu'on appelle scepticisme. Tu vois? Parce que tu n'as pas vécu la chose, tu te dis, ah non, c'est les mensonges. Mais en fait, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est expérimenter, tester et ensuite baser tes conclusions sur tes propres résultats. Il ne faut pas juste donner des avis. Ah ouais, les gars, s'ils le disent, parce que je ne peux pas me l'imaginer, c'est pas possible. Tu vois, il y a 2 ans, si on me disait, ouais, que voilà, tu peux être quoi? Tu peux être au lycée et te faire une certaine somme d'argent et te faire 100 000 dollars ou 100 000 euros. Je te dirais que c'est pas possible. Tu blagues avec moi, mais aujourd'hui, tu connais des jeunes personnes, des jeunes gens en fait. J'ai un jeune ami de 17 ans qui fait dans le e-commerce et qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires de 400 000 euros. Et tu me diras, ouais, c'est pas motivational speaking en réalité. C'est juste ce qui est, tu vois. Mais il faut l'expérimenter pour comprendre. Je sais que la plupart des personnes n'arrivent pas à se l'apercevoir malheureusement. C'est peut-être aussi une question d'exposition. C'est une question de, est-ce que tu as eu la chance de pouvoir expérimenter certaines choses? Mais ça se passe. Et l'aptitude à ne pas avoir, c'est justement d'être sceptique. Je ne dis pas que tous ceux qui parlent de développement personnel ou de motivation disent toujours la vérité, ou que tout ce qu'ils disent en réalité, c'est apprendre comme ça, quoi. C'est apprendre. Mais il faut savoir analyser et surtout expérimenter.
pour voir par soi-même les résultats avant de tirer une conclusion. D'accord? Je ne sais pas si Lorraine est d'accord là. Oui, je suis d'accord. Ah d'accord. Très bien alors. Oui. Ouais, on a notre ami William qui dit il faut démystifier ce fait de la réussite. Bien sûr, il faut le démystifier. Mais qui a d'abord dit que c'était mystique ça? Bon, en réalité, ouais, qui a dit que c'était mystique? Très bonne intervention. Je me rappelle que je suivais mon mentor Jim Rohn qui dit la réussite n'a rien de mystique en réalité. La réussite, c'est juste un résultat naturel qui provient d'une succession d'activités que l'on fait de façon constante pendant une certaine période de temps. Ouais. Tu vois? Donc, ça n'a rien de naturel, mais c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, tu vois, il faut justement le présenter de la sorte pour leur permettre de dire, ouais, bon, tu vois, non? Et merci quand même, merci beaucoup William pour ton intervention. Et je rappelle que tu peux nous appeler sur le live, tu peux participer en appelant au plus 90 531 830 67 05. Ou tu peux laisser tes questions si tu en as. Et pour tous ceux qui nous suivent également, je remercie encore tous ceux qui participent à ce live. Je remercie Yasmina qui nous a rejoint. Je remercie mes deux profs. Aujourd'hui, je suis très béni là. C'est la famille qui est présente en fait. Monsieur Laurent, oui, c'est ça, c'est ça. J'ai partagé ça sur ma timeline, c'est pour ça. Ok, oui, allez, Lorraine, je ne te vole pas la vedette là. Non, il n'y a pas de souci en fait. J'ai un sérieux problème de réseau en ce moment. Donc, c'est chose qu'on me voyait de temps en temps, j'apparais et disparaît. Ah, ok. Bah, sinon, en gros, il y a certaines interventions que vous avez eues qui étaient vraiment wonderful. Par exemple, l'intervention de Jordi où il parlait de 21 jours pour gagner. C'est vrai que dans l'une de mes recherches, j'avais déjà vu 21 jours pour capter vraiment, pour habituer son cerveau à refaire la même action. Et je vous assure que en ce moment, chez moi, ça a marché. Je vais te couper rapidement. Tu as parlé de quelque chose de très important, d'habitude. Tu t'es habitué, tu vois. Et je vais aussi, ça me permet aussi de revenir rapidement sur quelque chose que Jordi avait, énoncé. Il a parlé de neuroplasticité et tout. Donc, c'est un thème assez compliqué. Moi, je parle beaucoup plus simplement que ça. Donc, vous allez m'excuser. L'habitude, tu vois. L'habitude, en réalité, il y a trois phases, tu vois. Il y a trois éléments dans ce qu'on appelle l'habitude. Il y a ce qu'on appelle le déclencheur, il y a la routine et il y a la récompense. Donc, pense aujourd'hui pour n'importe quelle habitude que tu as. Tu as l'habitude de te brosser les dents. Il y a toujours un déclencheur, une routine et une récompense. Le déclencheur, c'est peut-être quoi? Ça peut être une circonstance, ça peut être une heure, ça peut être un événement. Pour moi, je me brosse les dents juste après le réveil. Donc, pour moi, peut-être le matin à 6 heures, c'est mon déclencheur. Me lever très tôt du lit le matin, c'est mon déclencheur, tu vois. La routine qui est sortie de ma chambre, aller aux toilettes, me brosser les dents avec la main gauche, c'est ça ma routine. Donc je mets la dentifrice, je me brosse les dents, je me débarbouille, c'est ça ma routine. Ensuite, la récompense, c'est quoi? La récompense, c'est le fait que je me sente frais, je me sente hydraté, je me sens tout ce que tu veux en réalité. Et toutes les habitudes, quelle que soit l'habitude, en fait, il y a toujours ces trois éléments-là, tu vois. Maintenant, Jordi parlait tout à l'heure de neuroplasticité. Déjà, c'est très intéressant de voir qu'à jusqu'à un certain âge, on apprend par observation. Donc, de 0 à 6 ans, tu apprends par observation. Tu regardes tes parents faire. Si tu parles aujourd'hui le français, ce n'est pas parce que tu es trop forte, c'est parce que pendant les premières années, justement, les gens parlaient français autour de toi, tu vois. Après 7 ans, tu apprends par répétition. Donc déjà, les toutes premières années, tu apprends par observation parce que ton subconscient est ouvert. Ton subconscient est réceptif à tout ce que tu captes. Mais ensuite, à partir d'un certain âge, il sait... attends, il y a une intervention, je pense.
Allô? Ouais, bonsoir. Oui, salut. Bonsoir. Ouais, c'est pour intervenir William? sur le live. Ah, William, d'accord. Oui. On a William sur le live. Salut là. William. Ah, bonjour, bonjour. Salut, salut tout le monde. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Très bien, merci. Donc, j'ai pas suivi dès le début. Qu'est-ce que vous entendez par effet cumulé? Ok, d'accord. William veut savoir ce qu'on entend par effet cumulé. D'accord, je réponds, c'est ça? Du moins, Oui, si tu veux répondre, tu peux répondre. Hein. D'accord. Mhm. Donc, ici, l'effet cumulé, comment je vais appeler ça? C'est le fait de répéter un certain nombre d'actions pendant une certaine période de temps. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, William, du livre The Compound Effect de Darren Hardy, mais c'est un livre très élaboré sur justement l'effet cumulé. Et dans le livre, il explique en réalité quelques facteurs, quelques éléments qui sont très importants en ce qui concerne le résultat, donc the outcome of somebody, tu vois, le résultat que quelqu'un a à un certain niveau de sa vie. Et dans le livre, il explique en réalité que si aujourd'hui tu es William, tu vois, et que tu es là en ce moment, c'est le résultat direct d'une succession de décisions que tu as prises peut-être tout au long de cette journée. Donc, à un certain moment, peut-être, je pense que chez toi maintenant, il doit être peut-être midi, à un certain moment, tu as décidé d'aller sur Facebook. Et c'est là que tu as pris une décision naturellement. Tu es passé sur la file d'actualité et tu as vu l'annonce du live. Tu as lu le titre, ça t'a intéressé, tu as pris ensuite la décision de nous joindre. Ensuite, tu as cliqué sur le bouton qui est encore une décision et tu es passé sur le live par exemple, tu vois. Donc, dans l'effet cumulé, il parlait de choix, choice, comme le premier facteur. Ensuite, il a parlé également de habit. Tu vois, habit, c'est les habitudes. Et il disait en réalité que, en plus des choix que nous faisons le jour, qui déterminent nos résultats dans la vie, il y a également les habitudes qui ont un impact très important. Parce que j'ai un écho qui revient là, je ne sais pas, c'est pas aujourd'hui. Non. Oui, j'entends aussi l'écho de ton côté. D'accord, je continue alors. Ouais. Je disais, les habitudes en réalité peuvent être pour ou contre toi. Tu vois? Donc, quand tu adoptes de belles habitudes sur une certaine période de temps, il y a clairement le résultat qui se manifeste dans ton quotidien. Quand tu adoptes de mauvaises habitudes, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il fait l'analogie de 3 individus qui ont adopté 3 différentes habitudes et à partir du 27e mois, ils ont vu une différence radicale dans leur vie. Voilà. Et ça, c'est également par le phénomène tout simple. Ça coupe un peu, ça coupe un peu. Attends, Farel, ça coupe. C'est bon là, tu nous suis mieux. Toi, je t'entends très bien. C'est Farel que j'ai du mal à entendre. Ah, ok, d'accord. Ah, parce que c'est vu que tu l'entends de l'ordinateur et tout. Ok, bon, ce que Farel disait en gros, tu vois. Ouais, c'est que l'effet cumulé, c'est l'ensemble des choix. En fait, ce sont les effets, c'est le résultat même, en fait, de l'ensemble des choix et des habitudes que tu émets sur une période de temps. Okay. Disons par exemple que, comme il a dit, il a pris l'exemple du fait que tu as pris la décision d'aller sur Facebook aujourd'hui et là tu es arrivé sur notre live. Tu vois un peu? Ça, c'est une décision que tu as prise. Maintenant, peut-être bien que la prochaine fois tu vas plus venir sur notre live. Peut-être bien que tu n'as pas aimé ce live aujourd'hui et que la prochaine fois tu vas plus venir sur ce live. Maintenant, disons que tu prends l'habitude de venir sur le live chaque fois et chaque fois et chaque fois et chaque fois. À un moment de ta vie, tu peux arriver sur le live là et tu arrives là, tu vois quelqu'un qui passe sur le live et qui propose, disons, de gagner de l'argent, un truc comme ça. Tu vois un peu? Et de là, tu gagnes cet argent. Tu vois un peu? Là, tu as eu un changement radical dans ta vie. Maintenant, l'effet cumulé vient où à ce jeu? C'est parce que tu as pris la décision de faire une action de façon constante que tu as eu ce résultat. Si tu n'avais pas fait cette action de façon constante, tu n'aurais pas eu ce résultat. Maintenant, si on parle maintenant beaucoup plus sur ta vie personnelle, disons que tu décides de... Il a pris cet exemple aussi, Farel, de 3 personnes il paraît que c'est dans le livre, en fait, Compound Effect. On illustre aussi cet exemple. Si, par exemple, on a 3 personnes, dans ce livre, il parlait de 3 personnes, je veux dire, et parmi les 3 personnes,
L'une des personnes a juste pris la décision de lire quelques passages d'un bouquin chaque fois dans la soirée, tu vois. L'autre personne a décidé d'augmenter quelques calories à son repas. Et la troisième personne a décidé de ne rien faire, carrément. Maintenant, sur un an, ça c'est-à-dire 12 mois, le résultat ou le changement, la différence entre ces trois personnes n'était pas figurante, n'était pas remarquable. Parce que la période de temps n'était pas assez conséquente. Donc, tous ceux qui regardaient ces trois personnes pouvaient se dire, ah, celui-là, il lit, mais il n'est rien. L'autre qui ne fait rien, lui, ne fait rien, mais il est comme vous tous. Celui qui marche, là, on aurait dit, lui, il marche beaucoup, mais il n'est pas différent de vous. Donc, il n'y a pas d'effet sur toi. Le fait que tu lises ne te donne pas d'effet. Maintenant, après plus de temps, Farrell a parlé de 26 mois, on se rend compte que l'ascension... Oui, je pense que j'ai suivi cet exemple ailleurs, mais je comprends maintenant mieux. Ouais, okay. donc c'est un peu ça. Maintenant, je vais intervenir à ma question. Ok, d'accord. Merci vous deux. Déjà, je vais dire merci à Farrell. C'est vraiment en passant, comme j'ai cliqué sur Facebook, j'allais vérifier en fait les informations sur la page. C'est là que j'ai vu votre live. Ouais, merci. J'ai décidé d'intervenir. Déjà, Farrell travaille avec mon mentor et c'est Farrell qui me suit. Donc, je sais qu'il a toujours des choses intéressantes à dire parce qu'il lit beaucoup. Ouais. Et les gens qui lisent, je suppose que vous aussi vous lisez beaucoup. Ouais, pas mal. Et je sais que les gens qui lisent, comment dire ça, ils planent un peu parce qu'ils voient toutes les informations. Et maintenant, il faut la relayer. Ouais. Et c'est bien, la personne que vous faites est très bien parce que c'est important. C'est pas tout le monde qui a accès ou le temps. Bon, les gens utilisent le temps comme excuse. Ouais. Pour expliquer c'est quoi l'effet cumulé ou bien d'autres choses. Maintenant, moi, je suis d'accord avec l'effet cumulé. Parce que avant que j'ai créé une chaîne YouTube, avant que je ne fasse une vidéo, peut-être 6 heures de temps, même pas 6 heures de temps, pendant une semaine, je reste dans le sujet de la vidéo que je vais poster. Je lis sur ce sujet, j'écoute d'autres youtubeurs, d'autres vidéos. Et je ne suis que dedans. Ça veut dire que si tu me parles d'autre chose, je ne pourrais même pas t'expliquer parce que moi, je me concentre sur ça. Parce que quand je parle, je suis très à l'aise dans le sujet. Donc, je me force en fait les effets accumulés sur moi pendant une période d'une semaine avant de pouvoir livrer le contenu. Donc là, je suis d'accord. Le seul hic avec les personnes qui lisent et les personnes qui transmettent le message, c'est comment transmettre le message aux personnes qui ne sont pas habituées à lire. Et je pense que la dame, désolé, j'ai oublié son nom. Sa question, je comprends exactement sa question. Je sais de quoi elle parle. Mais je sais que Farrell essaie d'expliquer. Mais le truc, c'est que quand tu lis beaucoup, tu expliques comme le livre te l'explique. Mais il faut expliquer au langage de la personne. Ça veut dire que si tu vas au village, même bon, bien sûr le village, tu parles à une personne qui n'est jamais allée à l'école et tu lui dis, prends 3 personnes qui a fait ceci, qui font ceci. Il va dire oui, mais à la fin, il n'a pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vois. C'est pour ça que l'éducation est toujours importante. À la partie où, par exemple, quand tu vas chez le docteur, si tu as mal au pied et l'autre dit a mal à la tête, il ne vous traite pas de la même façon. Il vous prend différemment. Donc, quand il s'agit d'effets cumulés, ce que moi je pense, c'est que si par exemple quelqu'un a une question, par exemple, je vais prendre l'exemple qu'elle a donné. Il ne faut pas mentir aux gens, vous dites que vous lisez tel nombre de livres. Vous avez après. Maintenant, après avoir lu quelques livres, vous êtes riche. Mais c'est quand je disais il faut démystifier le fait de la réussite, c'est pas que c'est mystique. Je suis d'accord avec toi quand tu as dit que c'est pas mystique. C'est vraiment pas mystique. C'est juste que pour une personne qui n'a jamais réussi de sa vie ou bien qui ne croit pas, c'est mystique. Je vois. Donc tu parlais de démystifier dans le sens où, dans le langage, la façon dont on explique ou on montre ça aux autres et qu'on sort. Voilà, c'est ça en fait que je veux dire. C'est ça. C'est un peu comme quand tu dis à quelqu'un à la NASA, les trucs dans l'espace. Tu n'es jamais dans l'espace. Effectivement. Ça devient mystique pour toi qui ne comprends pas que juste à cause des chiffres, nous sommes capables d'aller dans l'espace. Je vois. Donc, mais quand tu apprends les chiffres, tu apprends on appelle ça la loi de la pesanteur, tu apprends on appelle ça les graphismes et tout, tu sais exactement comment on peut arriver sur la Lune. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas que ces chiffres-là sont importants, pour lui c'est mystique. Il dit mais qu'est-ce que vous utilisez vraiment? Et je pense que c'est dans ce sens en fait que
dire à une personne, tu peux le faire, juste en faisant les mêmes choses chaque jour. C'est comme si tu dis, moi j'ai aimé l'exemple ici. Je sais pas que j'ai pris ça, mais c'est le meilleur exemple. Ouais. Je sais pas si chez vous avez des pousseurs dans les marchés, il y a des gens qui vous aident à transporter. Ouais, des colis et consorts, ouais. Voilà, les colis. Et ce sont des gens qui travaillent dur, tu vois. Ouais. Et on leur dit, c'est comme si quand toi qui as réussi, on te demande comment tu as fait pour réussir, tu dis j'ai travaillé dur. Ça c'est méchant ça. Ouais, ça c'est vraiment méchant. Il va te dire je travaille dur chaque jour, je suis sous le soleil, de quoi tu parles? Je suis jamais riche. Donc et tu vas lui dire l'effet cumulé. Il va te dire que de lundi à dimanche, je fais vraiment cet effet cumulé parce que je suis toujours en train de pousser, je suis toujours en train de travailler, je pense à ce que je vais prendre la prochaine fois. Alors que s'il fait l'effet cumulé sur le développement personnel, ça va changer. Comment est-ce qu'il rend service? Ouais. Je crois que c'est un peu ça aussi pour certaines personnes. Ouais. Mais je vois vraiment où vous êtes. Je ne veux pas dire que je connais mieux. Comme je dis bien, c'est Farel qui me coach. Je ne suis pas un enseignant. Mais je me vois il y a quelques mois et aujourd'hui, je suis vraiment une personne différente. Parce que j'ai eu un déclic. Ouais. Et il y a des gens, ils vont faire des années, ils vont même aller à la tombe, ils n'auront jamais ce déclic. Donc, comment expliquer cet effet à cette personne-là qui ne croit pas que ce que tu dis est vrai? Ça, c'est le challenge. Ouais. Moi, je trouve toujours parce que même dans la famille. Est-ce que je peux revenir rapidement Attends une seconde qu'il finisse. Ok, donc je voulais juste dire que dans ma famille, quand je me tourne, je crois que je suis le seul. Quand je dis même aux gens, vous pouvez réussir si vous vous levez le matin à 4 heures, vous allez coucher à 20 heures, et en vous assurant que vous choisissez exactement ce que vous allez faire dans la journée, vous planifiez à l'avance, mais ils me combattent, ils me disent que je mens, ils disent que c'est pas vrai, que c'est pas tout le monde qui est capable de faire. Et moi, je suis même pas discipliné. C'est juste que j'ai décidé un jour, ça va changer. Donc c'est ça. Sinon, vraiment à la base, le concept il est bon, il est vrai, il est réalisable. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que Farel a quelque chose qui lui brûle le cœur là. Vas-y. À William. C'est William, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. William, il y a deux choses que j'aimerais soulever. La première, lorsque tu cherchais où tu avais pris ton exemple, c'est chez Docteur Claudel Nouditier. Tu avais également regardé. Vous vous retrouvez. Pardon? Oui, je pense que c'est lui qui avait dit ça. Allô? Oui, vas-y. Oui, je te suis. Et la deuxième des choses, lorsque tu disais certaines personnes, pour parler à certaines personnes, il faut utiliser le langage parce que lorsque tu dis tu lis 30 pages par jour et dis à une personne pas éduquée entre guillemets et qu'on sort, la personne ne peut pas comprendre. Je suppose que c'est à l'issue de mon intervention que tu as tiré cette conclusion. Non, Lorraine, calme-toi. Oh. Tu vas me venir là. Ok, vas-y. Vas-y. En fait, il était question plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs, parce que j'en ai ma claque de cette histoire où on se place devant tout le monde, on commence à raconter des histoires. Je ne dis pas que c'est le cas de Farel. Farel, c'est un grand monsieur, j'ai beaucoup de respect pour Farel. Mais par contre, je voulais soulever ce détail là parce que c'est très très important. Plusieurs personnes ont tendance à sublimer leurs histoires, nous raconter une partie très propre, amplifier, faire des hyperboles par rapport à leurs histoires médicales. Pourtant, dans la réalité, ça n'a rien à voir. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. Et un exemple, c'est par rapport au poste de travail entre guillemets. Tu travailles pas dur. Tu travailles plus dur que celui qui pousse chaque jour là. Non. Je crois qu'il y a une certaine stratégie, il y a une intelligence financière, il y a l'intelligence économique, il y a beaucoup d'intelligences qui s'unissent ensemble pour t'aider à réussir dans la vie. Ce n'est pas en nous racontant des faux pas qu'on réussit. Forcément, c'est ce que je voulais dénoncer. Ce n'est pas que, en fait, ça paraît de pas d'être. Non, mais d'accord. Bien sûr. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec vous deux sur le fait qu'il faut peut-être adapter le message avec la personne en face de nous. Ça me rappelle justement que là, on parle à différentes personnes, donc ce sera un travail.
qu'on devra faire même de notre niveau pour mieux passer le message. Maintenant, pour répondre aussi, pour peut-être, c'est une petite remarque, hein, mais bon. Mon mentor toujours disait quelque chose. Il ne faut pas essayer de ressusciter les morts. Là, il y a certaines personnes qui sont déjà à un certain niveau, ils ne sont pas récupérables en réalité. Tu vois un peu? Donc, quand tu te places devant une certaine catégorie de personnes, peu importe la façon dont tu vas vouloir lui expliquer, il ne va pas te comprendre en réalité. Et ça s'explique d'ailleurs très simplement. Tu vois, vous participez à un séminaire ou à une conférence. Un homme d'affaires vient et dit, ok, donc moi, lorsque j'ai commencé, j'ai lu ce livre. Il s'appelle Think and Grow Rich. Et ce livre-là, il a complètement changé ma vie. C'est ce qui m'a permis de me lancer. C'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un groupe de personnes vont dire, ah ouais, mais c'est génial. Mais je vais prendre ce livre-là et le lire. Devinez quel pourcentage de personnes vont faire cela? Moins de 10%. Très peu de personnes vont le faire. Il y a un autre groupe de personnes qui vont dire, ah, lui, c'est un blagueur. Ah, il n'a qu'à nous laisser tout ça. On a déjà entendu ça. Il y a quoi? Il ne faut pas qu'il vienne nous mentir. La grosse majorité des personnes disent ça. Il y a des personnes qui ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est pas, ils sont là, mais bon. Ils sont là, mais ils ne sont pas là en réalité. Tu vois? C'est peut-être pour apporter à votre attention le fait que, quel que soit ce qu'on fait, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des gens qui sont déjà à un certain niveau, ou du moins s'ils ne sont pas prêts. Et je rappelle même, ça me rappelle ce que Galilée disait. Il dit, vous ne pouvez rien apprendre à personne. Vous pouvez juste les aider à découvrir des choses qu'elles connaissent déjà. Donc une personne ne peut pas accepter une vérité ou un fait tant qu'elle n'est pas prête en fait à recevoir ce fait-là. C'est vrai qu'en tant qu'éducateur ou en tant que contributeur à notre société, on fera de notre mieux pour transférer ce message-là. Mais en réalité, Jim Rohn, mon mentor, il disait toujours « The mysteries of the mind ». Donc, tu vas passer le même message, quelqu'un va comprendre, peut-être que Jordi va comprendre mon message, mais Lorraine va moins comprendre le message. Tu vois? Et ça, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est aussi sur la base de tes expériences personnelles, tu vois? C'est sur la base de ton niveau d'awareness, ton niveau de conscience. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, voilà, il faut essayer de faire passer le message dans un langage que la personne en face de soi comprenne et vraiment essayer de toucher ces points forts-là pour lui permettre de pouvoir capter le truc. Maintenant, après, si elle n'est pas prête à le recevoir, malheureusement, on ne peut rien faire pour lui. On ne peut pas ressusciter les morts. On ne peut pas, on n'est pas Jésus-Christ, là, c'est Jésus-Christ qui ressuscite les morts. En tout cas, moi, tout ce que je retiens, c'est ça. On ne peut pas ressusciter les morts. De toute façon, il y a des morts vivants parmi nous. Effectivement. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire. C'est comme ça. Mais non, honnêtement, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Ouais. Donc, Lorraine, tu as raison, c'est ça. Il faut que les gens arrêtent de mentir. Mais si tu sais que quelqu'un ment, ne l'écoute même pas. Moi c'est juste ma formule. J'écoute même pas. Dès qu'il y a des gens sur cette terre. En fait, j'écoute directement à la personne qui ment. En fait, on fait des pourquoi c'est important de dire à la personne que la personne ment? C'est comme ça que la personne fait son argent. Coca-Cola fait son argent basé sur le mensonge. Est-ce que on a dit, tout le monde a toujours dit que McDonald's ou bien Coca-Cola mentent sur leur formule et tout. Ça ne les empêche pas de faire de l'argent. Je veux dire, c'est un peu comme si on joue le juge alors qu'on ne sait pas c'est le problème. Il faut juste la laisser quand tu as raconté. Tu n'écoutes pas. Tu te concentres. En fait, c'est ça l'effet cumulé. Tu te concentres sur ton business. Your own business. Et tu vas laisser les autres faire ce qu'ils font. Ils vont toujours le faire de toute façon. Donc, à moins que c'est ta compétition. Oui, si c'est quelqu'un qui est ta compétition, tu t'organises à le casser. Mais à part ça, moi, je ne vois pas pourquoi. Tu vas t'engager à ça, ouais. Ouais. Mais c'est mon... D'accord. Merci beaucoup. Lorraine, vous avez dit... Oui. Allô? Oui, j'ai oublié. Je voulais juste vous dire merci pour avoir suivi. Ah, d'accord. De rien. C'est un plaisir. On t'attend sur le live pour une autre édition, en fait. C'est quand vos lives? Parce que là, c'est juste Lorraine veut parler. Mercredi, vendredi et dimanche dès 17h GMT. Mercredi, vendredi, dimanche. Ouais. Ok, aujourd'hui c'est bon. Oui, c'est vrai que les vendredis et les dimanches, je peux intervenir.
Aujourd'hui, non, j'ai les lives chaque samedi. Sur ta page personnelle ou quoi? Mais sur sa page YouTube. Ok, d'accord. Il y a un autre intervenant là. Je pense qu'on va prendre William pour une autre fois. Oui. D'accord. Ok, au Dernier revoir. intervenant. Bien sûr. Allô? Alors, c'est intervenant. Allô? Billy. Allô? Allô? Ouais, salut. Tu peux passer le téléphone à Billy? Bon, du moins, Billy est là, il écoute. Mais je suis pas à côté de lui en fait. Ah, vous êtes sur les lives ou bien? Ouais, effectivement. Hein? Ouais, nous sommes sur le live. Mais attends, C'est pas possible. mais moi je crois que le live était fini, non? Ah non. Bon, tu es forcé d'intervenir maintenant parce qu'on t'a annoncé comme un intervenant. Hein? Ah, ok. Bon, donc je profite de saluer les gens, surtout Lorraine. Pourquoi surtout Lorraine? Non, bon, ben, c'est parce que Lorraine, on ne s'est pas vu depuis quoi, en fait. Ah, d'accord, je comprends. Ouais. Ou bien on ne s'est pas entendu. Ouais. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, À donc plus tard. courage Merci. à vous, courage. Merci. Ouais, Ok, à tout à l'heure. ouais. Bon, on va, vu que Ibrahim n'est pas notre intervenant, on va devoir conclure, hein, parce que on a fait pas mal de temps ici. Vous êtes là? Ouais, nous sommes là. Jody, Ouais, je suis là, je t'écoute. avec nous. Ouais, je suis avec vous. Tu peux nous donner, histoire de conclure sur cette thématique, tu peux nous dire quelque chose? Ah, ok, d'accord. Donc, pour moi, en conclusion, tu vois, l'effet cumulé peut à la fois causer la perte de quelqu'un et à la fois aider cette personne à accomplir un objectif spécifique dans la vie. Maintenant, il faut juste savoir quels sont les objectifs qu'on a. En fonction de ces objectifs-là, décider de quelles habitudes on va adopter. Maintenant, il faut aussi savoir que chaque fois que on prend une décision, peu importe la décision, aussi petite qu'elle soit, cette décision-là a un effet sur notre avenir, en fait, sur le résultat qu'on aura dans la vie. Si tu décides, par exemple, de manger, comme on a pris l'exemple qu'on a pris plusieurs fois dans ce live-là, et de manger plus de calories, tu vas avoir un résultat assez conséquent. Même si tu te dis que sur le coup, ça ne fait rien, à force de le faire plusieurs fois, tu vas avoir un résultat assez désagréable. Et dans le cas contraire, si tu décides de prendre une belle habitude telle que la lecture et que tu l'appliques sur une période de temps, et j'ai donné quelques astuces aussi pour t'assurer que tu sois dans l'état d'esprit pour pouvoir appliquer cette action-là sur une période de temps, tu auras certainement un résultat qui te plaira à la fin. Donc, c'est ma petite conclusion. Et Farel, ta conclusion, et après on se dit bye bye. D'accord, donc pour être bref, pour ne pas trop parler, c'est de vous dire, de vous rappeler simplement de la loi des lois, la loi du cause et de l'effet, la loi de l'attraction, ce que certains encore appellent, enfin, il y a beaucoup de noms. Et donc, en réalité, cette loi-là a une relation directe avec l'effet cumulé, justement. Et donc, il revient à chaque individu de pouvoir utiliser cette loi-là pour contre soi. Tu vois, l'utiliser pour soi revient à prendre de bonnes habitudes aujourd'hui et à garder ces bonnes habitudes-là sur une période de temps. Là, le résultat, il viendra inévitablement. La mauvaise façon de le faire, c'est prendre de mauvaises habitudes ou de moins bonnes habitudes et de les garder sur une période de temps. Et le résultat également s'en suivra. Donc seulement le fait de rester, d'être conscient de ce fait-là et de comprendre qu'il n'y a pas de résultat physique qui ne puisse se lier à une cause réelle n'existe pas. Tout ce que vous faites, tous les résultats, moi j'ai la ferme conviction que vous êtes ce que vous êtes à cause de ce que vous avez fait, à cause de vos actions, à cause de vos pensées, à cause de vos choix, etc. Il n'y a pas une telle chose que la fatalité. La fatalité, ce n'est pas quelque chose auquel je crois personnellement. Mais après, chacun est bien sûr libre d'avoir son opinion là-dessus. Maintenant, dans le cadre de l'effet cumulé, justement, c'est d'utiliser cette loi-là à votre avantage. De prendre de petites habitudes. Ça n'a pas besoin d'être des habitudes gigantesques. Ce qui fait peur aux gens, justement, tu vois,
c'est de prendre, de dire, ok, je veux commencer à lire 30 pages la journée. Ça ne se fait pas comme ça, en fait. Il faut commencer avec 2 pages. Il faut commencer avec 5 pages, tu vois. Quand je me rappelle, il y a une certaine période, j'avais commencé quoi? Je ne pouvais même pas faire peut-être 20 push-ups, 20 pompes à la suite, tu vois. Mais aujourd'hui, si je suis en mesure d'en faire 100 en bloc, c'est parce qu'à un certain temps, j'ai fait de façon cumulée 20 pompes pendant, voilà quoi, 1 mois, 2 mois. J'ai bâti mes muscles et j'ai commencé à m'améliorer, tu vois. Donc, c'est un travail, c'est un processus qui suit une loi naturelle. Et les lois naturelles, elles ne montent pas, tu vois. Maintenant, après, c'est vrai que le message pour passer ce qu'on essaie de dire là, peut-être un peu différent pour chacun, peut-être pour ceux qui ne nous ont pas nécessairement compris ou pour des personnes qui ont des questions, vous pouvez directement nous écrire sur nos pages et on vous fera un plaisir de vous répondre. Ou si vous avez mon contact directement, vous pouvez m'écrire et je serai ravi d'échanger avec vous sur la thématique. Merci Lorraine. Et merci. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé au live ce soir. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir vu quand même pas mal de personnes. Et particulièrement à William qui a intervenu sur notre chaîne. Je tiens à rappeler que William a sa chaîne YouTube Country Lifestyle et il parle justement de motivation, Lorraine. Il parle de motivation. Ça tombe bien, allez vous abonner à sa chaîne, hein, c'est important. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de William. Il aborde des thématiques très très intéressantes. Et nous l'espérons sur un de nos prochains lives pour nous échanger sur des thématiques, comme on dit au Cameroun, des thématiques, comment vous dites là? Pimenté. Pimenté, voilà. Merci beaucoup. C'est pas le mot, là. Il ne faut pas... Ok. Donc voilà, Lorraine, je te laisse terminer. Disons, on se prend dimanche. Dimanche, on parlera d'une thématique assez différente de celle-ci, comme d'habitude. Hein. Mercredi, vendredi, dimanche, 17h GMT, nous sommes là, nous sommes au rendez-vous. Pas toujours avec les 2 têtes bien pleines, signées, bien faites. Non, on va choisir d'autres personnes également qui auront la matière grise. Pourront vous, quand vous êtes, aidez-nous à partager, aidez-nous à regarder le live et commenter, intervenir, parce qu'il y a un numéro là auquel vous pouvez participer. Merci à vous les garçons et merci à tous ceux-là qui nous aident, qui contribuent, qui interviennent et tout en fait. Bah, au matin, ça dépend. Bon week-end à tous. Aïe, mes yeux. Find my way, my brother find your way too. Life now turn by turn, demain pour toi va sortir. Me I find my way, my sister find your way too. Life now turn by turn, demain pour toi va sortir. So just follow me yo, so just follow me yo, Moi là tu me wonder. Nous on sort au chap, on fait que fala. Toi tu sais au quoi tu fais que hala. You the hala, mais you the hala. Moi là tu me wonder. Nous on sort au chap, on fait que fala. Toi tu sais au quoi tu fais que hala. You the hala, mais you the hala. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. La moula. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le
Le jet est privé, moi je veux ça. La moula, la moula. C'est Dieu qui donne. Me I define my way. My brother find your way too. Life not turn by turn. Les mains pour toi va sortir. Me I define my way. My sister find your way too. Life not turn by turn. Les mains pour toi va sortir. So just follow me. Just follow me. Getting the money, when they see me on TV, see them haters want to kill me. More blessings on me, yeah. Now I'm getting the money.